Bonjour le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode. Nous avons un carillon de 45 Montbéliardes, c'est exceptionnel. Et à côté de nous, nous avons Esther Sagne et Stéphane Sagne. Y a-t-il un lien de parenté? Oui, je suis la fille. Voilà, et vous êtes le père. Et bien sûr. Alors pourquoi on se retrouve avec des vaches dans un champ? Pourquoi il y a tout ça autour de nous? Vous êtes paysan, c'est ça? Eh oui, ouais. Je suis un paysan sur la commune de Sainte-Radegonde, donc. Nous sommes sur la commune de Sainte-Radegonde, sur nos pâturages, sur notre terre qui nous porte. Et cette terre-là, on l'aime, on la respecte, et on l'emprunte aux générations futures. Donc on se doit de la protéger, parce que protéger la terre, c'est protéger la vie. Donc, et grâce à ça, à cet environnement, nos animaux mangent de l'herbe, cette herbe qui est ensuite transformée en lait. Et on se dit dans notre travail de respecter la terre, les animaux et les hommes. Donc ces animaux-là, ils sont là, ils produisent du lait et naturellement. Notre ferme est en bio. Donc je comprends votre démarche, je comprends vos convictions, parce que là vous nous parlez avec le cœur, avec l'âme du paysan que vous êtes. J'ai bien compris qu'il y avait du lait qui sortait de ces belles vaches, de cette belle herbe, et donc une partie de ce lait part ailleurs, mais une partie reste ici pour devenir autre chose. Et cette autre chose, je me tourne peut-être vers Esther. Quelle est cette autre chose? Alors, c'est pas le yaourt, c'est pas le fromage, on vient juste après, à la fin du repas pour les glaces, les crèmes glacées. Voilà, qui sont faites avec le lait et la crème issue aussi de notre lait sur place, qu'on fabrique sur place. Mais alors, qui a eu cette idée de dire non, je ne ferai pas de yaourt, non, je ne ferai pas de fromage, on va passer à faire des glaces? Non, si. Et si, parce que ça fait 11 ans qu'on a eu cette idée-là, parce qu'on avait un lait de qualité. Et comme on dit souvent, l'eau c'est la vie, mais le lait c'est l'âme. Et on a voulu donner notre vie à cette âme, et on a voulu transformer ce lait et donner une autre destination que de donner le lait toujours à l'industriel. Donc on a voulu amener de la valeur ajoutée sur le produit de base, tout simplement. Et donc on a souhaité transformer ce lait pour le sublimer et en faire un moment de plaisir et amener de la mémoire sur quelque chose d'éphémère. Voilà, ça a été un petit peu la démarche qu'on a voulu faire à travers notre produit de base. Quand on ouvre donc un pot des glaces de chez Sagne, il y a tout ça qui sort, quoi. Il y a toute une histoire comme ça, philosophique, de respect de la terre. C'est ce que vous appelez l'âme, quoi. Donc qui c'est un moment qui a gelé, qui a pris un goût d'abricot ou de pêche, mais il y a tout ça à l'intérieur quand même. C'est pas qu'une glace, quoi. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens maintenant qui connaissent notre histoire, qui la comprennent et qui adhèrent à notre histoire et qui savent que ça fait comment dirais-je, c'est un produit unique. C'est notre lait qui est unique, qui fait que voilà, les glaces sont délicieuses et qui font chanter beaucoup de papilles de nos gens qui nous suivent depuis le début. Et Monsieur Sagne, celle-là, elle s'appelle Stéphane. Est-ce qu'il y a un rapport entre vous et elle qui m'échapperait? C'était pour nos 30 ans. On avait fait graver une cloche au prénom de mon épouse et de moi-même. Donc elle porte votre histoire de cœur, votre histoire d'amour, votre histoire de famille, quoi. Exactement, ça retrace un petit peu notre vie. Les cloches portent le prénom de nos enfants. Elles sont toutes gravées à leur date de naissance, leur prénom. Et ça retrace des moments forts de notre vie. Donc quand vous entendez sonner toutes ces cloches, il y a vos enfants, il y a l'histoire avec votre épouse, enfin il y a tout ça qui sonne à vos oreilles. Tout à fait, toute notre famille est là, ça nous entoure. On est dans le milieu vivant. Ben, ça me touche beaucoup d'entendre ça, moi. Alors nous sommes avec Sylvie Sagne, encore une Sagne. Eh oui, encore une Sagne. Alors dans le jeu de cette famille, vous êtes qui? Donc, je suis la mère, on peut dire. Et alors c'est vous qui fabriquez avec Esther, votre fille, vous fabriquez les glaces. Voilà, tout juste. Alors comment on fait des glaces? Alors, la première chose, c'est la crème. Donc, la crème, pour qu'elle soit faite correctement, il faut qu'elle soit faite pendant que Stéphane, donc mon mari, est en train de traire et que le lait sort du pied de la vache, c'est-à-dire il sort à 37 degrés et ça permet de le mettre dans les crémeuses et que la crème
puisse être bien crémeuse. Elle doit sentir tout le territoire, toute l'herbe. On y voit le clocher de Saint-Radegonde dans cette crème. On y mettrait déjà une cuillère. Si vous voulez, oui. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit bien crémeux, une glace. D'où le terme crème glacée. Alors ces boîtes-là, ces pots, Oui. moi je les reconnais, je les vois. Alors Monsieur Sagne m'a expliqué pourquoi elles étaient comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Parce que moi je les trouve frais, c'est toutes les couleurs, on dirait que c'est tous des parfums, mais c'est peut-être pas que ça. C'est pas que ça. Alors, ça représente la terre vue du ciel, voilà, avec les parcelles. Ça représente un petit peu notre façon de travailler. Il y a des arbres, il y a des animaux, voilà, il y a un petit tracteur. Ça représente notre travail. Voilà, c'est la terre vue du ciel et c'est frais avec des parcelles différentes. D'accord, donc oui, c'est important de le dire. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Si, je sais qu'il y a des nouveaux parfums qui se créent. Là, il y en a un qui vient de sortir. Voilà, la bière, la glace à la bière, avec la bière de la brasserie Dolt, qui nous permet de faire une nouveauté. Et samedi, on a commencé à la commercialiser. Voilà. D'accord, on peut se saouler à la glace. Saoulé, peut-être pas quand même, mais bon. Et donc ça, c'est une rencontre aussi. Vous fonctionnez par rencontre. Voilà. Il y a les religieuses de Bonneval, vous vous approchez un peu de ceux qui font aussi quelque chose et voir si ça peut entrer dans le pot de glace. Voilà, c'est toujours des rencontres qui font qu'on évolue et qu'on fait des nouveautés. Voilà. Je vous ai dit, mais quand il fait froid, est-ce qu'on peut quand même manger des glaces? Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Qu'elle réchauffe le cœur. À table.